Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagneront, les énergies générales qui vous accompagneront en février 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois de février. Donc si ça ne vous parle pas dès à présent, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez des messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne prendre que les messages qui vous parlent dans toutes les interprétations que je vais pouvoir vous présenter. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Ici, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2023, mais également une vidéo que j'ai faite exceptionnellement pour découvrir quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023 d'une façon plus générale dans les secteurs professionnels, sentimental par exemple. Voilà. Et toutes les guidances, bien sûr, sentimentales, professionnelles de janvier sont à votre disposition. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici de votre tirage de cette guidance générale de février. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, l'énergie ici du diable. Le diable, il est plutôt sympa puisqu'il vous apporte ici beaucoup de pouvoir, de puissance de réalisation. Il vous donne un contrôle en la puissance des événements, comme si vous attiriez comme un aimant quelque chose, un certain pouvoir sur tout ce qui se passe. Donc, une façon d'affronter parfaitement les épreuves qui pourraient se présenter, mais aussi une faculté à attirer le meilleur vers vous et de recevoir un petit peu les besoins que vous évoquez dans votre vie. Il est attirant, il est charismatique, donc il attire finalement les choses qui lui donnent du pouvoir. Quelque chose en tout cas, ce diable qui peut lui permettre de déployer ses ailes, comme on peut le voir ici, et qui vous donne un pouvoir aussi sur quelque part sur les autres, comme si c'était les autres qui étaient vos esclaves et qu'ils devaient obéir à ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait plaisir, entre guillemets. Il y a aussi de la vitalité avec ce diable, puisqu'il représente une énergie à la fois forte, sexuelle et de l'attirance physique. Voilà. Alors, on va voir comment il peut résonner avec le reste du tirage. On va d'abord dévoiler la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit en février, les amis taureaux? Reine de bâton, une énergie ici, on le voit, de fertilité, d'attirer, et d'être au diapason avec vos envies et avec ce qui vous fait envie. La reine de bâton, elle attire, elle aussi, un peu comme ce diable, elle a un fort pouvoir d'attraction pour obtenir ce qu'elle veut. Donc elle a cette détermination, elle a une certaine forme de confiance en elle aussi qui lui permet d'exprimer avec audace ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie et d'attirer avec ce diable vers elle, ce qui peut l'aider, entre guillemets. Euh, elle, elle crée son royaume, entre guillemets, mais sans pour autant balayer les autres sur le côté, aussi, cette reine de bâton. Quel est votre principal défi? Valet de bâton. Votre défi, c'est d'aller vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles aventures ici, de vous laisser porter peut-être par un vent nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas y aller, mais c'est quand même votre défi. Donc, de lutter contre vos croyances restrictives, de vos angoisses, ce genre de choses, et de rediriger vos énergies vers le constructif, le positif, et vers tout ce qui vous donnera de la créativité, de l'inspiration, des idées nouvelles. Peut-être que vous avez une sorte de difficulté à vous lancer ici vers de la nouveauté, et c'est votre défi, c'est d'accepter cette nouveauté
qui se profile et que vous semblez attirer, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire en février? La reine de Pentacle, vous êtes dans une énergie puissante, hein, reine, diable, valet, donc pour l'instant on n'a que des personnages. La reine, elle nous parle de quelqu'un qui domine son élément, et ici on parle de confiance, on parle de santé, on parle oui, de confiance personnelle. Vous pensez à vous, vous êtes en capacité de vous materner ou de materner les autres, hein. Cette reine de Pentacle, elle a les capacités d'être autonome, de s'occuper d'elle-même et de son clan. Elle n'a besoin, entre guillemets, de personne. Et donc ici, vous pensez probablement à votre bien-être et peut-être physique ici. Peut-être que vous vous mettez à faire du sport ou vous en faites particulièrement, que vous faites attention à votre ligne pour être beaucoup plus attractif ici aussi, hein. Pour être plus beau, ami taureau. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça nous parle de lutte, hein. Comme comme tous les 5, il y a une énergie de lutte. Mais ici, ça vous aide. Donc, ça vous aide de vous laisser, comment dire, de vous battre pour obtenir quelque chose, de construire votre confiance. Vous êtes en train, vous gagnez en puissance, entre guillemets, énergétique et d'attraction, et ça vous permet ici, finalement, de gagner en, en compétences, comme si vous combliez certaines de vos lacunes, comme si vous gagniez, vous vous battiez davantage pour avoir confiance en vous. Donc, par exemple, les activités physiques vont bien dans ce sens-là. On ne se sent pas très bien dans sa peau, on commence du sport, on maigrit de 10 kilos et on se sent beaucoup mieux dans sa peau et on retrouve confiance et on a l'impression que notre corps qui n'avançait plus aussi vite retrouve des compétences et retrouve de l'énergie. Qu'est-ce qui peut vous freiner, au contraire? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, j'ai tendance à penser tout de suite à la rêverie, moi, hein. Le 9 de coupe, c'est quand on... C'est entre guillemets quand on a l'impression que malgré tout, nos rêves ne se manifestent pas, que qu'on est avide de quelque chose, qu'on a soif de pouvoir, mais qu'on est peut-être finalement peu raisonnable, qu'on regarde les choses avec un peu encore d'illusion, que qu'on en veut plus, mais qu'on n'est déjà pas capable d'apprécier le peu que l'on a. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens, comme si on voulait toujours faire des rêves, alors qu'il y a des choses réelles ici qui pourraient nous contenter, mais qu'on n'apprécie pas. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux? Je vous rappelle que ce n'est pas forcément que amoureux, hein. En tout cas, je vous proposerai une guidance 100% sentimentale, relationnelle un peu plus tard dans le mois, et une guidance professionnelle également un peu plus tard. Ici, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, déjà, on est dans le 3, on a des communications qui viennent peut-être clôturer quelque chose. Il y a peut-être des conversations un peu douloureuses qui sont mises ici en stand-by, dont il faut faire le deuil. Il y a, avec ce 3 d'épée, des mots regrettables peut-être avec quelqu'un dans le passé, hein, et j'ai l'impression que on est en train d'essayer de couper avec ces énergies du 3 d'épée. Je ressens plutôt une énergie un peu du passé, essayer de passer le cap, hein, quelque part. Il y a eu peut-être une séparation difficile pour certains, l'impression de perte, mais j'ai l'impression qu'ici, je ressens plutôt une possibilité de guérir, d'être plus en phase avec qui l'on est, d'une certaine manière, et donc de retrouver une certaine forme d'inspiration, de sensibilité, et de diriger l'ombre vers la lumière. Donc de prendre les énergies basses et de les remonter, hein, ici sentimentalement, émotionnellement, affectivement, peut-être familialement pour certains. Dans le domaine professionnel, 3 de Pentacle, vous constaterez que 2-3 ici, hein.
Et on a les deux reines aussi, hein. Alors certes, ce sont des reines, mais elles ont un sens de la communication particulier aussi, hein. Le droit de Pentacle, le travail en équipe, le fait d'apprendre des autres, de pouvoir construire et bâtir des choses avec la participation d'autres personnes. Donc tout ce qui est travail en équipe, collaboration est mis en place ici pour nous faire grandir, pour nous apprendre des choses. Et il y a des communications, peut-être de propositions, de travailler à plusieurs sur certaines choses. Dans le domaine intérieur, ici, l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, le diable et ces deux reines nous disent quand même que vous avez envie de plus, vous avez envie de vous raccorder avec de l'abondance, de la prospérité. Vous étiez peut-être précédemment connecté à un sentiment de manque de manque, de lacune, ici, ou avec ce 3 d'épée, de quelque chose qui vous manquait, et que désormais vous voulez regagner confiance, et vous voulez déployer tout un potentiel, vous voulez attirer vers vous toutes ces offres, tout ce potentiel concret qui vous emmènerait vers plus de confiance, tout ça. Donc il y a un vrai déploiement ici pour vous les taureaux, de prise en confiance en vous, pour vous donner la chance peut-être d'attirer beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de finances, beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie, de la prospérité. Vous commencez à réfléchir autrement sur cette notion d'avoir, de posséder des choses de valeur. Quelles sont les choses de valeur? Vous refaites, vous prenez en compte ce qu'il y a de la valeur pour vous et où vous revoyez votre copie par rapport à cela. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février, le 7 de coupe? Alors, un peu comme le 9 de coupe et le 7, là, il y a quand même un peu de désir, des folies des grandeurs, prendre ses désirs pour des réalités. Donc, il peut y avoir des sortes d'offres qui se font ici, mais attention de ne pas s'envoler trop haut quand même, hein. Attention de bien analyser ces offres parce que elles ne sont pas toutes équivalentes. Elles ne vous offriront pas toutes la même chose. Mais attention de ne pas mettre de l'illusion là-dedans. Essayez d'être terre à terre pour essayer de voir parmi toutes ces opportunités laquelle est vraiment celle qui vous offrira le plus de potentiel ici. Alors, on va regarder avec la deuxième colonne. Avec cette reine de bâton dans votre état d'esprit, le 3 d'épée, on retrouve ici. Être au diapason. Et ici, la possibilité de faire évoluer quelque chose. C'est exactement ce que je vous parlais, je vous disais par rapport à l'abondance. On ne veut pas rester enfermé dans cette ombre, dans le chagrin dans lequel on a été, dans les paroles blessantes. On veut davantage s'ouvrir, attirer des choses, être au diapason avec sa force créative ici. Le deuxième chakra. On veut stopper une époque qui a été peut-être difficile sentimentalement, affectivement, relationnellement. Votre défi avec le valet de bâton, le roi de coupe. Donc ici, de nouvelles expérimentations, mais surtout quelque chose qui vous offrira beaucoup plus qui va éveiller votre sensibilité, qui va attirer qui va faire bouillonner un petit peu plus votre cœur, qui résonnera davantage avec vous, qui aura beaucoup plus de connexion avec vous, comme si vous vouliez attirer quelque chose qui vous plaît vraiment ou qui va vous rendre plus heureux. Dans ce que vous allez faire ou ne pas faire, reine de Pentacle, 9 de denier, il y a peut-être des circonstances ici un peu financières, on retrouve les deniers, donc le concret, des choses concrètes, vous allez peut-être faire des choses par rapport à de l'argent pour multiplier l'argent, puisque le 9 de denier, c'est un enrichissement aussi, la reine de Pentacle, elle a les moyens, donc ici, c'est avoir de plus en plus d'assurance et gagner en confort, gagner en sécurité. Donc, ce n'est pas que de la sécurité financière, mais ça peut l'être. Ou de la sécurité, c'est-à-dire en confiance, ou alors les deniers peuvent aussi nous parler de votre santé, de vous redorer une santé, comme on dit déjà, de vous refaire une santé. Dans ce qui va vous aider avec le 5 d'épée et le 3 de coupe,
Donc, sortir d'une sensation de conflit aussi, hein. Le 3 d'épée ici, c'est combler certaines lacunes, comme je le disais, reprendre confiance en vous, par rapport à la communication, par rapport au fait de retrouver de la joie, par rapport au fait de tourner une page peut-être avec, quelque chose qui était coupé ici, avec une connexion. Le 3 de coupe, c'est des nouvelles ici, la possibilité de recevoir des nouvelles qui vous permettent de combler des lacunes aussi. Mais le 3 de coupe, c'est la communication, c'est le besoin de fêter des choses, l'envie de fêter des choses, d'être... C'est un peu de passer du 3 d'épée au 3 de coupe ici, hein. D'être un peu plus dans la joie, dans la lumière, comme je le disais. Et dans l'abondance, c'est écrit ici. Donc il y a vraiment une recherche d'abondance un peu plus aiguisée chez vous en ce moment, et particulièrement en février. Ce qui peut vous freiner avec ce 9 de coupe, le 7 de coupe, le même ici, la rêverie, le fantasme, prendre vos rêves pour des réalités. C'est pas parce que vous retrouvez confiance en vous et que vous avez un pouvoir d'attraction que tout va tomber tout cuit, hein, du ciel. Il faut aussi mettre les pieds sur terre, être dans le concret ici, hein, et agir pour que ces rêves se réalisent. Parce que c'est pas le tout de rêver, mais il faut quand même faire ce qu'il faut et attirer cela, ces énergies, à vous. Avec le 3 d'épée dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le 2 de bâton, donc ici de l'ombre à la lumière, comme je le disais, et le 2 de bâton vous invite à un rapport d'influence. On peut avoir quelqu'un qui cherche à nous convaincre de quelque chose, qui cherche à débattre avec nous de quelque chose. C'est un peu comme si on avait une opinion ici et que quelqu'un avait un avis un peu différent d'une autre et qu'il fallait soit se mettre d'accord ou soit analyser ces deux opinions pour savoir comment on va quitter cette situation où il y avait quelque chose de coupé, où il y a eu peut-être des blessures ou des paroles blessantes ou une séparation où on a peut-être souffert de trahison ou de tristesse tout simplement. Dans le domaine professionnel, avec le 3 de Pentacle, la Lune, donc la créativité peut-être à plusieurs personnes, le besoin d'avoir plusieurs inspirations, plusieurs énergies différentes. La Lune, c'est se plier à son intuition, c'est peut-être des projets familiaux pour certains d'entre vous, puisque ça représente la famille, et c'est peut-être un partenariat aussi encore un peu obscur, mais qui peut être très créatif, surtout pour les artistes notamment. Avec l'As de Pentacle, bon, là, ça ne fait que confirmer vraiment cette envie d'abondance, de prospérité, d'attirer, de cesser d'attirer le manque, la perte, les choses comme ça. L'As de Pentacle potentiel, le 10 de coupe, connaître enfin la joie, la prospérité sensitive, affective, émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Vous voulez, c'est vraiment la loi de l'attraction ici avec ce diable, hein. Vous voulez enfin déployer vos ailes pour attirer vers vous les bonnes choses. Comme si vous en aviez marre d'être dans une certaine forme d'ombre ici. Et pour terminer avec le 7 de coupe, le 4 de bâton, il va y avoir des opportunités, des offres qu'il va falloir bien analyser et ne pas trop se fier à ses rêves. Peut-être revoir sa gourmandise, savoir ce qui peut vraiment vous faire du bien, vous rendre heureux parmi toutes ces options. Toutes ne seront pas aussi bonnes les unes que les autres, mais elles vous permettront en tout cas de passer une étape ici, le 4 de bâton, de peut-être d'ancrer vos désirs, un désir, dans le sol. Peut-être un début, d'une certaine manière, de concrétisation avec le 4. Mais il faudra choisir les bonnes options, ne pas s'envoler trop haut. Il y a un désir qui peut, entre guillemets, s'ancrer, mais il faudra faire les bons choix pour qu'il s'ancre le mieux possible. Un désir ou un projet, hein. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. C'est peut-être le moment pour vous de le commenter, de me dire comment vous l'avez ressenti, comment vous ressentez cette énergie du diable ici, hein, ou de ce 3 d'épée qui apparaît 2 fois, et ce 7 de coupe, ces illusions un petit peu, ces fantasmes.
J'aurai en tout cas plaisir à vous lire comme je le fais à chaque fois. Je vous répondrai bien évidemment, peut-être en mettant un petit peu plus de temps parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Mais je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes chaque fois que je poste. Je vous remercie en tout cas de votre soutien parce que chaque like compte, chaque commentaire compte, chaque demande d'abonnement compte. Ça me permet d'avoir une, entre guillemets, plus grande influence sur YouTube, donc d'avoir mes vidéos qui ne sont pas dans le noir total. Je vous remercie en tout cas de votre aide. On se retrouve très bientôt avec une guidance pour connaître les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao!